Rocket. Aujourd'hui, je vais vous présenter la toute nouvelle Renault Koleos. Passons au moteur. Alors, on a dans le moteur 4 cylindres avec 2,5 litres en tout. Ce moteur est fait par Nissan qui participe avec la Nissan X-Trail et qui a beaucoup de capacité, mais pas une assez grande accélération parce que ça ne dépasse pas les 200 km/h. Alors à l'arrière, pour un adulte comme pour un enfant, on a assez de place pour les pieds et pour la tête. Mais par contre, quand quelqu'un qui arrive à l'âge peut-être de 12 ans pourra toucher sa tête. Donc pour un adulte, ça sera un peu serré. C'est pour ça que les enfants de 12 ans pourront s'asseoir à l'avant. Mais les adultes, ça va être un peu serré, mais ça passe quand même. Par exemple, si votre taille est à 1,69 m, ça pourra passer dans la voiture, vous pourrez facilement vous asseoir. À la porte, on retrouve là du plastique qui est dur, mais qui est mou en même temps. Donc, c'est vraiment dur. Donc, on peut dire que ça passe pour un adulte. Donc, vous pouvez toucher. On ressent qu'il y a du mou à l'intérieur. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très rare pour trouver dans les voitures. Au poignet porte, on a ici cette belle poignée qui est faite en miroir, qui peut être très jolie à la fois. Donc ça, c'est un point très positif. Là, on a du noir brillant. Ici, on a du gris qu'on peut retrouver avec de la lumière bleu, rouge, vert, jaune ou mauve par exemple. Ça, c'est un bon point si vous êtes à la nuit. On a des prises USB pour charger vos portables. On a ici aussi, vous pouvez brancher un appareil pour le charger. Pour la ventilation, vous pouvez les régler comme vous voulez, c'est à votre choix. Vous pouvez même les bouger, c'est pas le problème. Dans cette Renault, tout est possible. Là, on retrouve du plastique, donc c'est pas le même que la porte. Celui-là, il est dur, mais ça le fait. À l'intérieur, à la première rangée de sièges, on retrouve un volant qui est assez doux, donc c'est facile à tourner. Ici, c'est le plastique dont je vous parlais. On a là des boutons. Vous pouvez régler toutes sortes de choses. Et là, on retrouve le signe Renault qui est assez joli. Ici, c'est du noir brillant, comme je vous l'avais dit. Il est magnifique. Tout comme là, on a du noir brillant. Et au milieu du signe Renault. Donc, on a assez de commandes qui sont faciles à gérer et qui peuvent nous aider. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de luminosité. Ça peut servir, c'est vraiment bien. Mais en plus, on a le panoramique. Donc ça, c'est génial. Ça peut très bien vous regardez, c'est parfait pour la lumière, pour avoir plein de choses utiles. Donc on a l'écran d'instrumentation, on peut voir si notre frein de parking est activé. Vous pouvez voir aussi quelle sorte de manuel vous avez mis pour conduire à la route. Ça, c'est vraiment génial. On a 6 vitesses, ça vous indique si une porte est ouverte comme le coffre. Et ça, c'est vraiment très utile. Les lumières, là. Si par exemple, je vous ai dit, vous mettez les lumières de la porte vert, jaune, mauve, ça ne change pas. C'est pareil, ça va changer ici à l'avant. Passons à l'écran d'instrumentation.
à côté, on a deux beaux aérations. Et là, vous pouvez voir l'heure, combien il fait degrés et la date. Alors, dans une Renault, il pense à tout. Là, vous pouvez, par exemple, là, on voit une voiture, et ben c'est la Renault. Par exemple, si vous voulez changer, vous pouvez mettre la flèche. Vous pouvez choisir votre adresse. Ou là, s'il y a les favorites, vous pouvez mettre, par exemple, maison. Et ça vous met la maison. Si vous mettez adresse, vous pouvez tout simplement vous la mettre, l'adresse. C'est très bien. Donc là, je vais mettre, il y a l'adresse. Je mets select. Là, ça me montre l'adresse. Je mets go. Et là, l'adresse est mise. Passons au bouton en bas de l'écran d'instrumentation. On retrouve là le mode éco. Vous pouvez régler la climatisation de vos sièges si vous l'activez. Les clignotants des deux côtés. Vous pouvez fermer toute la voiture. Ici, vous réglez la climatisation. Ce bouton qui est très utile, très utile même. Je vais vous en parler à la fin de la vidéo. C'est la boîte de vitesse qui est très bien faite, je trouve. Là, c'est bien fait, je trouve, en cuir. On retrouve le bouton qui vous aide à passer de parking à arrière. Une très belle luminosité en bleu, comme je vous l'avais dit. Ici, le frein de parking qui est très bien fait, je trouve. Pour moi, il est excellent. Et on a tous les signes. La PRNDM+. Moi, je trouve que c'est très bien fait. Renault a assuré sur ça, sur la boîte de vitesse. Moi, j'ai adoré. Ici, on a un rangement qui est très bien fait, je trouve. Vous pouvez mettre 4 gobelets. C'est très bien fait, je trouve, moi. J'ai adoré. Pour l'espace qu'il y a, vous pouvez mettre vos clés, vos téléphones pour les charger. C'est vraiment au top du top. Donc, à l'intérieur, on a vraiment beaucoup d'espace. Vous pouvez l'avancer. Ça, c'est très pratique. Si votre main est courte, vous la mettez là, si vous voulez. Et vous pouvez conduire à une main, etc. Ça, c'est très bien fait, je trouve. On a vraiment beaucoup de profondeur à l'intérieur. Une prise USB, 2 prises USB en plus. Ça, c'est génial. Donc, à la place qu'une, on en a 2. Moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'espace. Je peux plonger ma main à l'intérieur. Alors, pour le confort à l'avant, on a beaucoup d'efficacité. Commençons par ce cuir. Une très belle position en plus. Je vous en avais parlé de la climatisation ici, quand on règle la climatisation des sièges avant, je vous avais dit. Alors vous pouvez très bien faire la climatisation ici en bas de vous et sur le dos. Moi je trouve que c'est très bien fait. Donc pour les phares, on a les clignotants qui commencent quand vous les allumez. Ces phares qui restent allumés tout au long de la route. Moi je trouve que c'est très bien fait. On a des phares qui s'allument, qui sont très bien faits. On a aussi ce phare qui s'allume sur la nuit comme sur la route. Vous pouvez faire une très belle franchissement avec cette voiture. Vous pouvez aller sur l'autoroute, dans la neige, en off-road. Ça, c'est vraiment génial. Ces phares, moi, je trouve qu'ils sont très bien faits. Je trouve qu'on peut croire que c'est une Renault, mais pas une Renault Koleos. Ça, c'est très étrange. Je sais pas pourquoi, mais moi, je trouve que c'est très bien fait. Avec ces phares, moi, je les ai adorés. C'est ça qui m'a cartonné dans la voiture. Surtout qu'ils ont une très belle luminosité. Quand vous tournez le volant d'un côté, on peut voir que n'importe de quel côté vous le tournez, si vous le tournez à gauche par exemple, ces phares vont s'allumer. Alors moi, j'adore ça. C'est juste une technique qui est très folle et très belle. Pour les phares, passons à l'arrière.
Ces phares ressemblent beaucoup à la Renault Captur. Franchement, je crois que c'est son clone. La Renault Koleos, c'est à la Renault Captur. Je vais vous faire un exemple sur les clignotants. C'est vraiment très efficace. Alors, pour les clignotants peuvent être très visibles dans l'humidité. Ça, c'est vraiment génial. Moi, je les ai trouvés très longs pour des phares parce que, au fait, j'ai adoré. Ça sert à avoir des phares longs pour que les personnes les voient. Parce que moi, franchement, dans un SUV, j'ai halluciné et j'ai trop aimé. Donc, Renault a fait les mêmes phares longs dans la Renault Clio, dans la Renault Mégane, dans la Renault Captur. Mais c'est pas ça qui a empêché de la faire dans la Renault Koleos. C'est ce qui manquait. Parce que moi, je trouve que c'est très bien fait. En tout cas, moi, je kiffe pour ces phares. Le coffre a beaucoup de place. Donc, si vous avez la clé avec vous, vous faites passer votre pied. Si vous avez des affaires dans vos mains, vous pouvez faire passer votre pied et ça ouvre. Ça, c'est un bon point, je trouve. On a beaucoup d'espace, une lumière qui sert, par exemple, maintenant on n'a pas beaucoup de lumière. On peut voir le coffre grâce à cette lumière. On a un cache-bagage qui est assez bien, je trouve. On a vraiment beaucoup d'espace. Vous pouvez mettre des valises, des ballons, des sacs. Ça ne change pas dans le coffre. Vous avez une fermeture manuelle, mais qui est dure. En tout cas, c'est pour ça que Renault a pensé à la fermeture automatique du coffre. Très bien. Le test que je vous avais dit va être fait. La voiture va garer toute seule. C'est parti. Le bouton. On met le genre qu'elle va garer. On allume les clignotants. On avance doucement pour qu'elle trouve l'endroit. Et elle l'a trouvé. C'est parti. On met marche arrière. Et c'est terminé. Donc on va voir maintenant son bruit d'allumage et quand par exemple vous voulez faire du bruit avec les échappements sans. Donc on va l'allumer
franchement incroyable pour une voiture no sport. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo.